chers amis, au terme de cette soirée à la fois émouvante, passionnante, forte, François Fillon m'a confié la tâche avec d'autres de tirer quelques enseignements de nos débats et surtout des événements tragiques qui se déroulent aux portes de l'Europe et qui, une nouvelle fois, concernent le devenir des chrétiens d'Orient. Je dis une nouvelle fois car le 24 avril dernier, nous avons célébré dans la tristesse le génocide d'1,5 million de chrétiens arméniens perpétré en Turquie et dans les vilayets de Syrie par le gouvernement jeune turc. Un crime contre l'humanité, le premier du XXe siècle, qui n'est toujours pas admis par les autorités d'Ankara. 99 ans plus tard, c'était au mois de juin dernier, des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant lançaient une vaste offensive au nord de l'Irak, prenant Mossoul, Karakosh et la vallée de Ninive, où vivaient depuis 2 millénaires 100 000 chrétiens, il y a encore 10 ans. Il n'en reste plus un aujourd'hui. Ceux-là, comme on l'a entendu ce soir, ont trouvé refuge au Kurdistan irakien où ils survivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est au cours de cette offensive, le 29 juin 2014, il y a un an tout juste, après que la cité des deux printemps, Mossoul, d'où vient le mot mousseline en français, ait été prise et saccagée par ses troupes, que El-Baghdadi s'est proclamé calife de l'État islamique dans la grande mosquée de Mossoul. Quelques jours plus tôt, un ultimatum avait été lancé aux 5000 chrétiens restants, les enjoignant de se convertir ou de disparaître. Aucun chrétien l'a accepté. Ils ont dû fuir à pied vers les territoires contrôlés par les Kurdes en ayant perdu tous leurs biens. Lorsque François Fillon m'a demandé, un mois après ces événements, d'organiser pour lui un déplacement à Bagdad et dans le nord de l'Irak, il y avait également Valérie Pécresse, pour faire le point de la situation de ces malheureux, j'ai rempli cette mission avec la conscience que nous vivions là à un moment clé.